Bonjour Céline. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous Céline. Merci à vous. Donc vous avez une relation très conflictuelle visiblement avec votre mère, hein, c'est bien ça? Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement. Moi, je la vois plus depuis déjà quelques années. Parce que ça a été toujours très compliqué. Je dirais que même enfant, à 2 ans, j'ai développé un fort eczéma. J'en étais vraiment couverte. Et d'après ce que j'ai compris, l'eczéma est source de séparation. Oui, symboliquement, symboliquement ça met l'autre à distance, oui. Voilà, exactement. Donc, ça a commencé très jeune. Après, je pense que ma mère est dysfonctionnante. Je ne sais pas si ce mot existe réellement. Mais elle a toujours eu un petit souci. Et puis après, j'ai été violée à l'âge de 13 ans et j'ai eu aucun soutien de sa part. Voilà, bon bref, ça a été très compliqué. Vous voulez dire quand vous lui avez dit oui, quand je lui ai dit, effectivement, c'était de votre faute presque, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Et puis, plusieurs années après, elle m'a traitée de menteuse. Moi, j'ai cherché quand même pendant 8 ans, après cet événement, à garder le lien. Je lui ai demandé d'assumer, en fait, que sa réaction n'avait pas été tout à fait normale et qu'elle m'avait laissée seule à 13 ans gérer quelque chose comme si c'était une honte, et il s'est jamais rien passé. Donc au bout de 8 ans, je me suis dit qu'il fallait que je sauve ma peau entre guillemets. C'est-à-dire qu'à 21 ans vous mettez de la distance entre elle et vous, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Mais en fait c'est là peut-être à 21 ans, c'est pas un âge par hasard non plus, que vous avez compris que vous ne pouvez rien en attendre, quoi, en quelque sorte. Oh, ouais, c'est difficile, hein, c'est difficile, même à 21 ans de faire une croix. Mais même aujourd'hui, sans doute, hein, c'est toute la difficulté, c'est que quelque part, on espère souvent, très longtemps, et parfois toujours, quelque chose qui va réparer ce qu'on n'a pas eu. Oui, exactement. Après, c'est vrai qu'il m'a fallu du temps, mais au bout d'un moment, je crois que j'avais compris intellectuellement qu'il se passerait rien de toute façon et que je pouvais rien en attendre et que je ne la changerais pas et qu'elle reconnaîtrait rien. Mais mon cœur avait vraiment du mal à passer au-dessus. Donc c'est pour ça que je pense que ça a mis autant de temps. Ah, oui, avec la mère, on est dans le viscéral, on est le cœur, les viscères, le ventre, et même effectivement, et c'est ça le chemin le plus difficile, c'est entre la tête qui a très bien compris que bon, il n'y avait rien à en attendre, c'était comme ça, elle était comme ça, et son attitude était impardonnable, mais oui, effectivement, c'est comme une espèce de lente digestion avec des reflux presque. C'est très compliqué en tout cas, c'est un réel cheminement, pas forcément très long pour tout le monde, mais en tout cas très ardu de se dire, voilà, d'une certaine façon, cette mère que j'espère encore, elle n'existe pas et je ne la rencontrerai jamais. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment exactement ça. Quand je voyais des mères et des filles sur des terrasses qui buvaient un café, je me disais, ça, je le connaîtrai jamais. Et en tant que jeune fille et jeune femme, ça a été très difficile de vous construire dans votre féminité, bien sûr. Vous avez eu quand même d'autres femmes qui ont servi un peu de modèle, une institutrice, quelqu'un de la famille J'ai ma belle-mère et puis j'ai eu une famille un peu d'adoption, d'accueil, de cœur, qui était elle beaucoup plus saine d'esprit et très aimante. Donc oui, j'ai eu des figures maternelles. Je les ai cherchées et je les ai trouvées dans des personnes qui étaient très aimantes. Et ça vous a certainement énormément aidé pour pas justement devenir toxique comme elle. Hein.
Oui, c'est ça. C'est parce qu'aujourd'hui j'ai 2 enfants, donc ça a été aussi un gros stress l'arrivée de mes enfants. C'est 2 garçons, donc j'ai moins ce risque. Enfin, j'ai moins ce risque. Non. Non, mais Céline, vous avez dit quelque chose de fondamental sur lequel je vais bien rebondir. Vous aviez l'inquiétude, et quand on a l'inquiétude, c'est qu'on n'est pas toxique. Les personnes toxiques, elles se posent pas cette question. Ah, bon, ben ça va alors. Tout va bien. Mieux. Oui, tout va bien. Ouais, c'est mieux. Mais là, c'est vrai que ça pose un problème parce que les enfants grandissent. Mes frères et sœurs sont en contact avec elles, par contre. Donc tout le reste de la famille est en contact avec elles, mais une grosse pression parce que la majorité ne sait pas ce qui s'est passé. Je vais vous dire une chose qui va peut-être un peu choquer ceux qui nous écoutent, mais que je pense que vous allez comprendre. Finalement, ce viol que vous avez subi à l'âge de 13 ans, qui est un traumatisme terrible, il n'y a rien de plus terrible pour une jeune fille de 13 ans que de subir un viol pour s'aider à se construire dans sa féminité. Mais ça vous a peut-être vraiment permis de comprendre à quel point vous ne pourriez jamais compter sur votre mère. Oui, c'est sûr que ça a vraiment cristallisé quelque chose qui, encore une fois, je pense que ça c'est depuis toute petite pour avoir fait de l'eczéma. C'est évident. Mais à l'âge de 13 ans, là, vous comprenez réellement que de toute façon, elle est aussi... elle est... De travers. Absolument. Est-ce que les autres membres de la famille, vos frères et sœurs notamment, malgré tout, sans connaître cet événement... admettent sont d'accord sur le fait qu'elle dysfonctionne, pour reprendre le terme que vous avez employé, en tout cas est-ce qu'ils le reconnaissent, ou est-ce qu'ils disent non, elle est formidable maman, on comprend pas, tu es méchante avec elle? C'est assez paradoxal parce que ils ont des relations, enfin mon frère, alors garçon et fille, et garçon et maman, c'est peut-être un peu particulier, mais mon frère, je pense qu'il ne le reconnaîtra pas, mais il le sent, il le sait. Et après, j'ai mon autre sœur qui, elle, n'est pas au courant, n'a jamais voulu savoir ce qui s'était passé. Pour quelle raison exacte, je voyais plus notre mère. Et pour elle, elle continue à la voir. Mais d'après ce que j'en sais, d'après ce que les autres de la famille me disent, n'est pas du tout sympa avec elle. Et a tendance à être désagréable, à lui reprocher beaucoup de choses. En revanche, devant moi, jamais ils ne reconnaissent qu'elle est tordue. Enfin, si je peux me permettre de dire tordue, mais vous avez le droit. Très particulière. Peut-être que c'est compliqué pour eux de le reconnaître. Oui, c'est pour ça, et je pense que c'est aussi pour ça que je n'ai rien dit pendant si longtemps, parce que plus jeune, je me suis dit, il ne faut pas qu'ils choisissent de camp. Je veux pas les casser dans leur sentiment d'avoir une mère formidable qui faisait des choses quand on était plus jeune, qui étaient sympas. Elle nous emmenait pique-niquer, bon, il y avait des trucs, mais sur le plan vraiment protecteur, aimant, il y avait un gros vide de mon côté. Tout le monde est adulte. Tout le monde est adulte maintenant. Tout le monde. Ouais. Vous êtes. Pourquoi est-ce que vous gardez ce secret? Pourquoi est-ce que vous gardez cette espèce de flou? Est-ce que ce serait pas le moment justement pour vous être un peu encore plus, je dirais, tranquille, de dire à vos frères et sœurs, bon voilà, il s'est passé ça, elle a réagi comme ça. Justement, j'ai mis du temps à m'en remettre, je ne vais plus jamais me confronter à elle, maintenant vous faites ce que vous voulez. Mais est-ce que c'est pas le moment justement de poser cet acte-là comme effectivement déterminant pour les non-relations que vous avez aujourd'hui avec votre mère et qui les laisse libres d'en faire ce qu'ils veulent? Il n'y a plus rien à... Enfin voilà, qu'ils aient un peu cette information-là. C'est pas rendre des comptes, c'est pas rallier un camp, il n'est plus question de ça. Ouais. Alors là, c'est plus avec moi que ça va poser un souci parce que j'ai tellement vécu cet aspect. Le viol a été compliqué, mais je dirais
post-viol a été encore pire, encore plus violent. Ouais. Autant je me suis remise, je pense, du viol en lui-même, autant la perte, en tout cas la découverte, la facette qu'elle pouvait avoir m'a complètement brisée, hein, vraiment. C'est quelqu'un qu'elle connaissait, le violeur? Ah oui. Oui. Et quand il est revenu dans ma chambre, j'étais allée la chercher en lui disant, écoute, il est là, convaincue qu'elle allait amener la cavalerie, la police. Et en fait, elle est rentrée dans la chambre, elle s'est adressée à lui et uniquement à lui. C'était la nuit, hein, et elle lui a dit, tu ne restes pas longtemps. Elle a fermé la porte, elle est repartie. Ah oui. Donc, ça a été très compliqué. C'est peut-être compliqué de dire ça aussi à votre frère et à votre sœur. Alors, je l'ai dit à mon frère. Ma sœur veut vraiment rien savoir, mais c'est compliqué de le dire parce que j'ai peur de me retrouver à nouveau confrontée finalement à une personne qui va me dire tu mens. Parce que c'est ce que ma mère avait dit au tout début. Moi, j'ai vécu ce viol comme un mensonge, ça a été compliqué à gérer. Et j'ai peur de ça. Et en fait, j'ai peur de la réaction et où qu'on me dise, ça c'était il y a longtemps. Vous risquez en effet d'être face à des gens qui seront dans le déni, hein, parce que c'est trop difficile, c'est violent de l'accepter, de le comprendre, de l'élaborer. Donc vous pouvez en effet avoir des gens qui. Mais qu'est-ce que ça vous apporterait au fond Est-ce que vous avez une bonne relation avec votre frère et votre sœur? Ah oui, avec mon frère, oui, avec ma sœur un peu plus conflictuelle, mais parce qu'on n'a pas du tout la même histoire aussi avec notre mère, donc c'est différent. Mais il vous reproche de plus vouloir voir. C'est ça. Oui, c'est ça qui est embêtant, parce que ça veut dire que c'est encore une espèce d'ersatz de ce qui s'est vécu encore, que vous traînez, et dont vous avez la responsabilité, puisque c'est vous qui, finalement, ménagez tout le monde encore. Oui. Et peut-être, alors, si effectivement vous avez raison, si dire c'est risquer, s'exposer à ce que quelqu'un vous renvoie, mais non, n'importe quoi, tu mens, peut-être ce serait dire clairement à votre sœur, il s'est passé quelque chose, je ne crois pas que tu veuilles le savoir. Mais cette chose-là, elle est impardonnable. Me protéger, c'était rompre tout contact. Encore une fois, tu veux le savoir, je te le dis. Tu veux pas le savoir, je te le dis pas. Mais tu me fiches la paix, c'est comme ça. Voilà, quelque chose qui pose la limite. Parce que là, vous êtes dans un entre-deux, je trouve, qui prolonge encore tous ces traumatismes. Et puis ce qu'il faut peut-être comprendre, Céline, c'est que quelque part, en vous désignant un peu comme le bouc émissaire de la famille, ils protègent leur mère sans s'en rendre compte. Ah oui, non, mais ça, oui, bien sûr, je m'en rends bien compte. Et puis elle joue beaucoup aussi là-dessus, évidemment. Donc ne rentrez pas dans ce jeu-là par rapport à vous-même. J'ai quand même déjà mis les bases il y a 2-3 ans de ça, parce que ils se sont arrangés dans mon dos pour que mes enfants la rencontrent. Donc là, il a vraiment fallu, je les ai appelés les uns derrière les autres. Vous avez raison, je leur ai expliqué que ça passerait plus. Ça, c'était interdit, qu'ils ne cherchent pas à comprendre, c'était leur choix. Mais par contre, qu'ils doivent accepter la situation. C'est comme ça et c'est pas autrement. Écoutez, continuez à être ferme et à vous respecter, et je pense qu'ils sont tous les deux pas, je parle de votre frère et de votre sœur, hein, évidemment, ils sont tous les deux pas très très nets quand même dans cette histoire. Ça peut-être se comprendre, mais encore une fois, ça n'excuse pas vraiment leur attitude, je trouve. Bon courage, Céline, et merci de votre témoignage. Merci beaucoup. Merci.